Bonsoir à toutes les familles qui nous regardent. Vous êtes à votre émission Au cœur de la famille. Une émission conçue pour aider tous les couples à vivre le plan divin dans leur famille respective. Et ce soir, nous parlerons du mariage dans la pensée de Dieu. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur notre plateau et nous recevons aujourd'hui un pasteur. Je laisserai le soin à mon mari de le présenter. Bonsoir Maman Yao, bonsoir Pasteur Jaffé et bienvenue sur notre émission. Pasteur Jaffé, les téléspectateurs voudraient savoir qui vous êtes et d'où vous nous venez. Donc nous vous laissons le soin de vous présenter. Merci. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité. C'est un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu, surtout pour le bonheur et la gloire du royaume. Amen. Je suis Japhet Ntemo, marié, père de 4 enfants. Amen. Voilà. Maman Yao, le thème aujourd'hui, comme tu l'avais déjà annoncé, le mariage dans la pensée de Dieu. Mais avant d'aller loin dans le développement, nous allons lire un passage que le pasteur nous a conseillé. Nous allons lire Genèse chapitre 2. Donc j'invite tous les téléspectateurs à prendre leur Bible avec nous. Nous allons prendre Genèse chapitre 2 à partir du verset 21 jusqu'au verset 24. Nous lisons la parole de Dieu. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Pasteur, est-ce que vous voudriez qu'on lise le deuxième passage ou... Oui, ça sera bien. Voilà, donc nous allons prendre le deuxième passage. Éphésiens le chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, nous lisons. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à l'Église, à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Amen. Amen. Pasteur, Yes. Le thème, c'est le mariage dans la pensée de Dieu. Nous venons de lire les différents passages et nous revenons à la question principale. Quel est selon vous, le mariage? Qu'est-ce que le mariage, selon vous, dans la pensée de Dieu?
Gloire au Seigneur. D'abord, nous pouvons parler du mariage. On ne parle pas de l'homme, on ne parle pas de la femme. Mais on parle du mariage. Ok. Donc, Dieu vient d'instituer une institution. Il vient de créer une institution qui s'appelle mariage. Ok. Et dans cette institution-là, on trouve les animateurs. Et la plus grande de vérité, ce qui est important, c'est le mariage, ce n'est pas les animateurs. C'est Dieu qui crée, qui institue le mariage. Ok. Donc c'est une institution divine. C'est Dieu qui est le créateur. Prenons un peu l'exemple, comme nous sommes en Amérique, nous avons le FBI. Le FBI a eu des gens qui ont créé ça. Et ces gens sont passés, mais le FBI est resté. Oui. Et maintenant, ceux qui viennent, tout ce qu'ils font à l'FBI, si ça donne l'honneur à l'FBI, gloire au Seigneur, mais si ils n'arrivent pas à honorer ou à abuser le fonctionnement de l'FBI, ils portent atteinte aux pionniers, aux gens qui ont créé l'FBI. Donc c'est pourquoi nous devons d'abord accepter que le mariage, c'est une institution de Dieu. Et là, c'est là où maintenant la responsabilité de tout et chacun sera mise à jour. Okay. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Une question qui me vient, il a parlé tout à l'heure les acteurs, les animateurs. Dieu crée son institution qui est le mariage. Est-ce que les animateurs que Dieu a introduits dans ce mariage qu'il a créé, quels sont ces animateurs, si on peut bien y aller? C'est l'homme et la femme. Okay. Et en lisant le verset 24, de quel passage? Genèse. Ok. Lisons un peu le verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et maintenant, ce verset, c'est un verset prophétique. Qui est la mère, qui est la femme? C'est pourquoi, parce qu'ils sont au commencement. Il y avait que Adam et, mais qui était maintenant le père d'Adam, qui était maintenant le mère d'Adam? Parce qu'on dit que non, c'est pourquoi l'homme quittera sa mère. Qui était la mère de l'homme? Celui qui l'a créé, Dieu. Mais qui était maintenant la mère? Dieu lui-même. Et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc, au commencement, il n'avait pas de parents. Mais Dieu parle d'une façon prophétique. Tu vois l'institution. Donc, les animateurs viendront. Ce n'est pas ceux qui viennent ceux qui vont commencer ça. Mais Dieu déjà prévoit que l'homme quittera sa femme, il y aura des femmes, il y aura des parents, mais qui ne sont pas encore là. Et là, Dieu représente tout seul. Ok. Donc, l'homme quittera. Donc, l'homme n'avait pas encore de père, l'homme n'avait pas encore de mère. Mais Dieu prophétise pour cette institution. Donc, la continuité de cette institution, ça se révèle à partir du verset 24. Ok. Nous nous excusons auprès de vous pour cette interruption Dû à la technologie. À la technologie. Vous pouvez continuer, pasteur. Yeah. Alors là maintenant, on dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil. Dieu fait tomber un profond sommeil sur l'homme. Pas seulement un sommeil normal, mais on dit un profond sommeil. Qui s'endormit. Et nous connaissons que quand on dort, on meurt. Donc l'homme meurt. Et Dieu opère, il fait sortir l'os et la femme est là. Et la Bible dit, Dieu mena la femme. Ce n'est pas, si on lit les originaux, tout cela, c'est l'action que Dieu faisait à Adam. Il faisait passer les animaux devant lui.
C'est ce que Dieu dit maintenant. Ce n'est pas seulement une fois. Et quand l'homme s'est réveillé, et Dieu maintenant a repris la même action qu'il faisait avec les animaux, qu'il le faisait défiler devant l'homme. Et maintenant Dieu aussi a commencé à faire défiler la femme devant l'homme. Mais une autre vérité, entre l'homme et la femme, qui a vu l'autre le premier. Donc c'est la femme. Entre les deux créatures. C'est Adam qu'on avait créé premièrement. Mais il n'a pas vu la femme. Mais c'est la femme qui a vu l'homme. Parce que lui, il dormait. Quand Dieu a fini de créer, et la femme se retrouve seule avec quelqu'un qui dormait. Donc, mais qui dormait? C'est l'homme. Donc, c'est la femme qui a vu la première fois l'homme. Et tout ça, c'est justement parce qu'il y a toujours des conflits entre l'homme et la femme. Il y a la guerre là, il y a l'émancipation, tout cela qui est le chef, tout cela. Mais alors que non, il n'y a pas Dieu en créant tout cela. Ça veut que non, toi je te crée le premier, mais ce n'est pas toi qui vas voir la personne, l'autre. C'est l'autre qui est la dernière qui va te voir. Alors, maintenant, ici, l'homme maintenant a vu défiler la femme. A dit que non, cet être est différent de tout ce que le Seigneur m'a fait voir. Et il a dit non. Ça c'est ma chair. Et au lieu maintenant de parler de la chair, parce que la chair on le voit, mais Adam parle de ce qu'on ne voit pas, l'os. Donc quelque chose qui était caché. Donc ça maintenant c'est la place, c'est la valeur d'une femme. Ce sont les choses que dans le mariage, que chacun doit comprendre. Le commencement des choses. Et Adam a dit non, ce n'est pas la chair. Vous dites la chair de ma chair, mais l'os de mes os. Donc ça veut dire déjà, il y a quelque chose de la longévité, de l'éternité qui est, parce que l'os ne meurt pas. Oui. Après des années, ça reste. Donc ça révèle donc la fiabilité et le fondement du mariage. On pourrait dire que le mariage, c'est la chair et l'éternité. En fait, quand on meurt, le corps disparaît, mais les os restent. Et il dit, voici cette fois-ci, celle qui est chair de ma chair, c'est-à-dire que je la vois, je l'admire. Mais ce corps, cette chair passera, mais l'os de mes os restera éternel. Si on peut... C'est ça, donc ça révèle aussi donc, la valeur du mariage, de l'institution. Ce n'est pas quelque chose de passager pour Dieu, c'est quelque chose de valeur. Donc c'est ça, donc ça symbolise ça que non, le mariage, on ne peut pas s'amuser avec ça. On ne se marie pas pour divorcer. Et on ne se marie pas pour divorcer demain. Et le mariage doit être précédé d'Éden, du jardin. Donc avant de se marier, il faut que l'Éden soit assuré. C'est ce qu'on dit dans le verset 8. Mais que peut représenter, pasteur, cet Éden? L'Éden, là, donc la stabilité, le confort, les cadres, donc les cadres qu'il va recevoir, qui va assurer la vie. Bon, le confort, comme aujourd'hui, je vais me marier, je dois avoir un emploi, je dois être capable, dans les capacités de s'assurer, de s'assumer. C'est ça. Ne se marie pas qui veut. Donc on se marie, on ne peut pas parler de mariage, vous n'avez pas un emploi, tu n'es pas mature, tu es incapable de prendre soin de la vie de ceux qui viendront. Tu vois le verset 24, non, quittera sa femme, sa mère, tu vois. Donc c'est déjà une responsabilité que la personne doit révéler, que je vais m'engager, mais j'ai déjà mon Éden. Donc la femme viendra ici, on ne va pas chercher où elle va dormir, mettre la tête, qu'est-ce qu'elle va manger, tout cela, non. Donc on doit s'assurer, il faut préparer l'Éden. Et c'est très important, c'est ce qu'on doit demander aux gens. Avant de se marier, tu dois avoir d'abord ton jardin. Parce que la femme, elle aussi, c'est une fleur qui doit avoir un endroit
ou sa beauté, ou donc la pensée, Ok, on peut continuer. Papa Yao. Oui, nous sommes en train d'évoluer tout doucement. On a vu premièrement que le mariage est une institution de Dieu. Et nous venons aussi de voir quelques aspects que on a vu l'exemple du jardin qui doit être préparé avant l'arrivée de la femme. On a vu aussi que la femme, c'est elle qui premièrement voit l'homme. Et est-ce qu'on peut évoluer encore pour comprendre beaucoup d'autres choses selon le thème? Quand on repart à... Non, avant de laissons le pasteur développer tout ce qu'il a développé. Maintenant, quand on avait lu à l'Éphésiens, on demande d'aimer, d'obéir, tout cela. On doit comprendre, quand quelqu'un, l'homme fait du mal à la femme, ce n'est pas à la femme qu'il fait du mal. Oui. Il fait du mal à l'institution, au propriétaire de l'institution. Donc, tous les abus, l'infidélité, tout ce qu'on fait dans le mariage, on ne le fait pas à l'autre. On le fait au propriétaire de l'institution. Donc à Dieu. Donc là, vous bafouez, vous négligez les gens qui ont mis en place l'institution présidentielle de l'Amérique. Les pères là. Et quand vous venez vous abuser à cela, donc leur mémoire est bafouée. Donc dans le comportement, le non-comportement du mariage, nous devons savoir que non, ça atteint l'auteur, le propriétaire. Donc tout ce que nous faisons dans le mariage, je ne fais pas ça à ma femme, mais je fais ça au propriétaire de l'institution. Et ça, c'est aussi très, très, très important. Donc, tu deviens fidèle. Et moi, la femme, je n'ai pas à me plaindre de toi. Je dis, voilà ton institution. La personne, c'est à toi de savoir maintenant que faire. D'accord. Nous poursuivons. Toujours dans ce que nous avons comme thème, le mariage dans la pensée de Dieu. On continue. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses à découvrir dans la pensée de Dieu, ce qu'est le mariage? L'institution qui commence, c'est une humanité qui va commencer. Okay. C'est l'humanité qui commence. Et les deux personnes, ces mariages, c'est un maillot d'association, de socialisation, où ceux qui naîtront doivent apprendre des vérités qui vont les aider à leur tour aussi de s'assumer, de faire face à la vie que nous avons. D'abord, l'amour et la liberté, la confiance, d'être sécurisé. Le père et le mère sont là. Les enfants qui sortent de là, ils apprennent qu'ils sont sécurisés. Ils apprennent qu'ils sont aimés. Ils apprennent qu'ils sont acceptés. Donc il y a tant de choses que Dieu fait que dans le mariage, que ceux qui viendront, ils n'ont pas où aller le trouver ailleurs, mais qui est dans le mariage. Et c'est pourquoi il dit qu'on ne sépare pas. Ce que Dieu a eu. Parce que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, les gens disent que non, la plupart des criminels, des dictateurs, c'est quand on a fait des statistiques, ce sont des gens qui sont sortis des couples déchirés. Quand vous étudiez de vie de tous ces dictateurs, des méchants, tout cela, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas appris. Que le mariage, la famille ne l'a pas enseigné. Parce que les gens qui s'étaient unis ne savaient pas. Ils pensaient qu'à eux seuls. Ce sont des égoïstes. Voilà pourquoi cette émission a été instituée, pour souder les familles. Les familles, comprendre que c'est la source de l'humanité.
Ok. C'est la source de tout du bien-être de l'humanité. L'Église, l'État, les nations. Donc, la racine, la source, c'est les mariages. Si quelqu'un rate tout, c'est fini. L'Église ne peut rien faire pour lui. La société ne peut rien faire pour lui. Donc, c'est tout. Il devient maintenant un danger de l'humanité. Quand pasteur, quand on va dans l'autre passage que nous avons lu à Éphésiens, l'apôtre Paul compare le mariage entre l'homme et la femme à celui de Christ à l'Église. Comment cette comparaison peut être faite pour pouvoir bien éclaircir ça bien pour nos téléspectateurs? Le mariage, d'abord quand nous parlons de l'Ancien Testament, c'est une ombre, une figure de la vérité. L'ombre n'est pas une vérité. L'ombre révèle qu'il y a une personne. Ton ombre révèle que vous êtes là. Ta personne intérieure. Vous comprenez? Donc le mariage que nous lisons, c'est l'ombre d'une vérité. Et cette vérité-là, c'est ce que l'apôtre Paul a dit que non, c'est Christ et l'Église. Rien ne pourra, ni la mort, rien ne peut séparer de ça. Et maintenant, si nous voulons comprendre, enrichir, nous les ombres, comment, parce que je peux voir l'ombre, ton ombre, mais je ne peux pas savoir comment tu es habillé, tu as des lunettes, ou bien tu es comment, tout ça. Mais quand je te vois, automatiquement, il est habillé comme ça. Voyez, maintenant, nous, Christ, c'est à lui que nous devons épuiser les principes, des conseils, des vérités qui va nous donner la victoire de réussir, de mieux se comporter dans cette institution, qui est une institution éternelle. Donc c'est Jésus-Christ. Et maintenant, quand on voit maintenant le rapport de l'apôtre Paul est aussi vrai, riche. Jésus est l'époux et l'Église est l'épouse. Oui. Mais l'Église est toujours à l'attente de la célébration de ces mariages. Oui. Le pourquoi là, qui est aussi important. Et c'est une vérité. Dans l'Ancien Testament, on nous parle des eunuques. Les eunuques qui s'occupaient des femmes de rois. On voit ça dans le cas de Esther. Esther. Oui. Ces eunuques-là, ils connaissent les goûts du roi, les humeurs du roi. Quand le roi ne veut pas parler, il ne faut pas l'approcher. Donc, ils connaissaient le roi, les habitudes, tout ce que le roi aimait. Et c'est ce que maintenant qu'ils avaient le travail à faire, à inculquer aux femmes, aux reines. Et maintenant, l'unique, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il a trouvé son épouse, il a dit qu'il est avantagé que j'ai. Parce que tu ne peux pas me supporter aujourd'hui. Parce que tu ne connais pas mes goûts. Oui. Je vous enverrai l'enseignant par excès. C'est lui qui me connaît. Qui connaît le goût de Christ? Personne. Le Saint-Esprit seul. C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit fait ce travail. C'est ce qu'on appelle la dispensation de l'Esprit. C'est ce qu'on appelle la régénération. La justification, déjà Christ, donc la dot a déjà fait tout. Le sang, donc, on nous a déjà racheté. On nous a choisi. Maintenant, le Saint-Esprit fait le travail de l'eunuque. Le Saint-Esprit fournit à l'Église, à la femme, tout ce qu'il faut. Pour se préparer pour le grand jour. Tout cela, c'est voilà, le Seigneur, Christ aime tout ce que nous savons que les gens aiment. Le Seigneur Jésus aime la pureté parce que tout ce qu'il aime. Quand on dit ici, on dit qu'afin de rendre dit, après l'avoir purifié par sa parole comme par le bain nuptial. Ok, je me suis trompé. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache,
ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Préparer C'est cette ça. épouse à la rencontre de Tu Dieu vois, sans maintenant, tâche. tu vois maintenant les qualités de la femme, sans ride. Yeah. Donc, quand nous sommes on est une femme, vous devez savoir que non, je dois chaque jour chercher à être devant mon mari sans ride. Je me rends toujours belle pour mon mari. Et vous devez toujours comprendre aussi que non, mon mari ne peut pas se réveiller avant moi. Mais moi, je dois toujours me réveiller avant. Mon mari. Donc, parce que vous devez, c'est ça le problème. On ne sait pas que la responsabilité de la femme, à des fois, les femmes sont emportées. Et c'est le diable qui essaie ça. Quand on parle de l'émancipation de la femme, de l'égalité. Mais comment quelque chose qui est on peut encore parler de l'égalité? 1 égale à quoi? Vous comprenez? Donc, le diable sait que non, si la femme, c'est pourquoi la Bible dit que la femme bâtit la maison. Femme sage. La femme sage. Donc la sagesse, c'est pour bâtir. Donc la femme battue de vie. Donc la responsabilité de la femme dans le mariage est vraiment très. D'abord, l'homme était fatigué. La première des choses. Tout le travail qu'il a fait là, il était fatigué. Il y avait que non, l'homme est vraiment déprimé. Il faut quelqu'un qui puisse le réveiller, l'exciter, le motiver. Et ça se révèle et automatiquement Ada a commencé à faire des points fois-ci, cette fois-ci. Parce qu'il je voudrais qu'on fasse, on a parlé, on fasse un éclaircissement, on a parlé on a dit que l'eunuque représente le Saint-Esprit dans le cas du mariage entre Christ et l'Église. Mais Dieu a dit dans Genèse qu'il fera une aide semblable. Ce mot aide est repris par Jésus quand il dit qu'il enverra une aide à l'Église. Donc, ça veut dire que la femme, en tant que telle dans le foyer, si on prend le foyer humain, la femme représenterait, je dirais, entre guillemets, le Saint-Esprit, être là pour aider son mari à atteindre le but. Je ne sais pas si... Je pense qu'elle ne représente pas, mais elle joue le rôle. Non, elle joue le rôle, oui. Que le Saint-Esprit jouerait. Il y a une complicité oui. que la femme est appelée à s'appuyer avec le Saint-Esprit pour jouer son rôle. Son rôle comme il faut. Et il y a un élément aussi que j'allais ajouter. Quand on parle de l'aide, ici, en Amérique, on dit l'emergence. L'emergence. Donc, maintenant, l'aide, la personne qui apporte l'aide et la personne qui reçoit l'aide, qui est le plus fort? C'est celui qui apporte l'aide. C'est celui qui apporte l'aide. Je crois, en mon sens, que c'est celui qui apporte l'aide. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Quand on dit l'aide, parce que moi je suis fatigué. Mais prenons mon enfant de 5 ans. Je suis en train de faire quelque chose et puis j'ai dit ok, donne-moi un coup de main. Donc, il vient m'aider. Mais est-ce que cela veut dire qu'il est plus fort que moi? Non. Mais en ce moment précis, peut-être j'ai besoin de soulever quelque chose, mes 2 mains sont occupées. Il peut me soulever la chose pour m'aider. À ce moment précis, il n'est pas plus fort que moi. Il vient m'aider. Maintenant, si nous rentrons maintenant dans le contexte, ici, quel est ce travail que tu faisais qui demandait, qui exigeait que Dieu puisse t'envoyer? Dieu a vu une défaut. Donc il y a vu un manquement. Nous sommes à la dernière minute de notre émission. Je crois que la causerie est devenue encore plus intense et plus dense. C'est l'émergence. La femme, elle est là. Oui. Notre émergence. La femme est là. C'est la sagesse, ce qui bâtisse des vies, tout. Donc, dans le mariage, si la femme comprend son rôle, on aura moins de problèmes. Amen. 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 Papa Yao, oui. Vous avez édifié. Nous sommes à la fin de notre émission. Vous l'avez bien compris, femme. Vous êtes l'aide de votre, comme on le dit ici, l'émergence de votre mari, de la maison. Quand ça ne va pas, de l'église de la vie. Criez à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, qui nous a mis auprès de nos maris pour vivre cette relation-là jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous emporter ou bien que la mort nous sépare. Soyez bénis, recevez la vie chez vous. C'était au cœur de la famille.